Bonsoir Sarah Tandili. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes la députée Renaissance de la 13e circonscription du Rhône et vous êtes victime de cyberharcèlement depuis plusieurs jours maintenant, orchestré selon vous par une influenceuse, Poupette Kenza. D'où part cette histoire pour qu'on comprenne? Alors, cette histoire, elle part d'une photo qui m'a été adressée par une association sur Internet, sur les réseaux sociaux, et qui fait apparaître la petite fille de cette personne dans une tenue dénudée. J'ai fait un certain nombre de recherches, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs images de ce type, j'ai constaté qu'on faisait valoir le fait que ces images étaient sur des sites pédopornographiques. Et donc, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, j'ai fait un signalement. Je l'ai fait non pas par choix, je l'ai fait par obligation, puisque cet article impose aux élus notamment de signaler des faits qui leur semblent constitutifs d'infractions pénales au procureur de la République. Et en l'occurrence, il me semble, mais on y reviendra, qu'il y a une véritable mise en danger de cette petite fille. Alors que cette influenceuse, elle, s'est exprimée aussi suite à cela, elle dément aujourd'hui toute maltraitance. Alors, vous savez, moi, je suis pas ni enquêtrice, ni procureure, ni magistrate, et je pense que la justice fera son travail. Ma responsabilité, c'est que lorsque, voilà, on me transmet des éléments qui me semblent constitutifs, c'est de faire ce signalement. Parce que si je ne le fais pas, en l'occurrence, je me mets en infraction par rapport à la loi qui s'impose à moi. Et d'autant que le droit à l'image des enfants, c'est un sujet qui vous préoccupe. Hein. Vous travaillez sur une proposition de loi. Alors, tout à fait. J'étais responsable oratrice de groupe pour le groupe Renaissance sur la proposition de loi qui est portée par mon collègue Bruno Studer sur le droit à l'image de l'enfant. Alors, en fait, il faut savoir aujourd'hui qu'un enfant apparaît avant 13 ans en moyenne 1300 fois sur Internet, et que sur les sites pédopornographiques, une photo sur deux est issue des réseaux sociaux et a été postée délibérément par des parents, par des proches. Il faut savoir aussi que en 2019, il y a une étude qui avait été faite qui indiquait que 4 adolescents sur 10 considéraient que leurs parents les montraient trop sur les réseaux sociaux. Et donc, nous ne sommes pas assez vigilants aujourd'hui sur ce que nous postons avec des enfants. Je crois qu'il y a un enjeu. D'abord, principal, qu'il y a un enjeu de pédagogie pour les parents. On fait partie d'une génération, moi je suis concernée, qui a grandi sans les réseaux sociaux. Et donc je crois qu'on ne mesure pas tout à fait les dangers auxquels on expose nos enfants. Il y a souvent, ça part souvent d'une très bonne intention. Mais en réalité, on met en danger nos enfants. Et puis vous savez, je crois que ni vous ni moi n'aimerions, quand on tape notre nom aujourd'hui sur Internet, qu'on retrouve des photos de nous en petite culotte ou en couche à l'âge de 2 ans. Et si effectivement il y a des parents qui ne mesurent pas forcément le danger, la gravité du danger auquel ils exposent leurs enfants, je ne connais pas de parents qui, en pensant ou en supposant ou en considérant possible que ces images se retrouvent sur des sites pédopornographiques, continueraient de les poster. Et je crois que c'est le caractère répétitif, quotidien, tout en sachant qu'il y a cette exposition sur des sites pédopornographiques qui doit nous interroger. Et c'est pour cette raison donc que vous avez saisi le procureur de la République de Rouen concernant ces photos qui vous ont été transmises. Une fois ce signalement fait, que se passe-t-il? Racontez-nous. Que se passe-t-il pour vous sur les réseaux sociaux? Eh bien, écoutez, j'ai fait l'objet dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment, ça s'est quand même bien calmé depuis, d'un raid d'abonnés, de personnes qui venaient prendre la défense de cette influenceuse. Alors, moi, je n'ai pas attaqué cette influenceuse. Moi, mon sujet, c'est de protéger les enfants et de protéger leur image dans le temps. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je trouve que la proposition de loi justement de mon collègue Bruno Studer qui dit on se donne la possibilité de déléguer le droit à l'image de l'enfant à un tiers en cas d'usage malveillant et abusif, c'est une disposition qui est assez équilibrée. Donc, j'ai été harcelée, j'ai reçu énormément de messages. Alors, certains messages sont relativement anodins, mais parmi ces messages,
il y a des insultes, il y a des menaces de mort, il y a des menaces à l'extermination génocidaire. Donc ça prend des proportions qui sont extrêmement graves. C'est parti. Vous vous sentez en danger aujourd'hui ? Non, je ne me sens pas en danger. Je ne me sens pas en danger parce que je suis quelqu'un de stable et je suis solide dans ma tête et je ne suis pas déstabilisée par ça. Mais ce que je constate, c'est que ça a commencé à partir d'une story qui a été publiée par cette influenceuse. Au cours de ce raid, elle a remercié les personnes qui l'ont pratiqué. Et ce que je me dis, c'est que moi, je suis une femme relativement stable et solide, mais manifestement, cette pratique, c'est une pratique qu'elle déploie de façon assez courante sur les réseaux sociaux, et elle n'est pas la seule. Et j'imagine que des personnes plus jeunes, comme ce fut le cas quelques jours avant moi, une jeune fille de 19 ans qui a fait l'objet, pareil, du même cyberharcèlement. Le CHU de Rouen, également, manifestement, a fait l'objet du même cyberharcèlement. Et donc, je pense que on n'est pas tous les mêmes. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Effectivement, vous le dites, vous prenez cela avec certains reculs, mais on le voit malheureusement dans les faits divers, des jeunes notamment victimes de ce cyberharcèlement, et ça peut entraîner des choses dramatiques. C'est pour cette raison que vous avez décidé de porter plainte aussi contre elle. Qu'est-ce qu'elle risque aujourd'hui ? Que dit la loi en termes de cyberharcèlement ? Alors écoutez, je ne vais pas m'exprimer là-dessus parce que justement, la plainte est en cours de constitution et donc je laisse mon avocate travailler là-dessus. En revanche, ce que cette histoire me laisse entendre et me démontre, c'est qu'en réalité, on a laissé les réseaux sociaux être un espace de non-droit. Un espace où on peut impunément insulter, menacer en masse ou pas des personnes, et que ces logiques de cyberharcèlement, c'est devenu un mode de règlement des conflits sur les réseaux sociaux. À juste titre ou pas, mais c'est devenu en fait qu'on ait raison ou qu'on ait tort, c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Et je crois qu'il est fondamental que nous, législateurs, on s'interroge là-dessus. Comment faire bouger les choses, justement? Comment mieux encadrer tout ça? Ces questions-là font partie des questions qu'on doit se poser, notamment à l'aune des discussions qu'on va avoir sur un texte relatif à la protection numérique qui va être porté par le gouvernement. Mais la question, c'est de se dire, on ne peut pas laisser cet espace-là être une zone de non-droit. On ne peut pas laisser cet espace-là être un lieu de prolifération de la violence, parce que moi, je suis profondément convaincue que la violence à laquelle on fait face aujourd'hui dans la réalité, elle n'est pas complètement déconnectée de la violence qu'on laisse prospérer sur les réseaux sociaux. Et que quelqu'un qui se croit autorisé à insulter ou menacer sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, il se sent autorisé à insulter une personne dans la rue ou à agresser ou menacer une personne dans la rue. Et on se retrouve avec ce climat, on le voit aujourd'hui dans l'actualité. On a ce fait divers dramatique au CHU de Reims, des élus aussi qui sont de plus en plus agressés. Les violences contre les élus ont augmenté de 32% l'an dernier. Comment vous l'expliquez, cela aussi? Les élus aujourd'hui sont une cible? Alors écoutez, moi je voudrais d'abord vous faire part de ma profonde émotion suite à l'assassinat de cette infirmière à Reims. Les soignants, on les a applaudis il y a 3 ans. Ils sont là pour nous soigner, ils sont là pour nous sauver. Et je crois que quand on est confronté à des situations comme ça, la première des choses, c'est bien sûr de faire entendre son émotion et son désarroi. Oui, les élus sont aujourd'hui responsables de tous les maux de notre société. Et la difficulté à laquelle on est confronté, je crois, c'est que on est en train d'instaurer un climat où le dialogue commence à être compliqué, où il y a un difficile apprentissage de la frustration, et que quand un élu n'est pas d'accord, on se croit autorisé à l'insulter, à le menacer. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être par courrier. J'ai des collègues qui ont reçu des courriers de menaces et d'insultes racistes complètement immondes. Certains vont jusqu'à démissionner aujourd'hui. Vous y avez pensé, vous ?
Non, je n'y ai pas pensé, en tout cas pas pour le moment. Moi, ça me donne plutôt une motivation pour porter de façon plus prégnante ce combat en faveur de la protection des enfants et en faveur aujourd'hui aussi de la régulation de l'espace numérique. Merci Sarah Tanzili d'être venue ce soir pour nous raconter votre histoire et pour témoigner donc de ce cyberharcèlement dont vous êtes victime depuis plusieurs jours maintenant.